Hériter la vie éternelle. Et Jésus-Christ a prié pour l'unité, comme nous venons de l'entendre dans l'étude ce matin, et son Père l'a exaucé. Cela veut dire, c'est un acquis, parce que ça vient de lui. Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est de conserver cette unité. Et pas seulement les conserver, mais de conserver cette unité de l'esprit, mais par les liens de la paix. C'est-à-dire chaque membre doit faire quelque chose, doit comprendre comment conserver ce que Dieu nous a déjà donné. C'est comme la grâce par laquelle nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Christ est déjà mort, il a déjà versé son sang. Maintenant, quiconque croit et vient par la foi obtiendra cette grâce. L'Église a une mission, c'est de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Et conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix, ça rime avec beaucoup de choses. C'est-à-dire, ça marche avec beaucoup de choses. Par exemple, on ne peut pas conserver l'unité de l'esprit si on ne marche pas selon l'esprit. Si on ne cesse pas d'accomplir les désirs de la chair, parce que nous verrons tout à l'heure qu'il y a dans l'homme comme une dualité. Et nous venons d'écouter la lecture de ce matin qui a été faite par notre frère Carlos. Ça, c'est l'illustration. Alors, cette dualité, c'est les désirs de la chair d'un côté et les désirs de l'esprit de l'autre côté. Alors, pour conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix, il faut marcher selon l'esprit. Et nous verrons comment. Je ne ferai pas une démonstration. Non, la Bible nous le dit. Nous verrons que la Bible nous dit comment il faut marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Si nous vivons par l'esprit, nous marcherons aussi selon l'esprit. Parce que les désirs de la chair est contraire à ceux de l'esprit.
ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et la chair ici, ce n'est pas votre corps. On verra la chair et ses passions dans la parole. Donc, dans une autre version, vous allez lire « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez absolument pas ce que la chair convoite. » Quel est parmi vous, les pères, qui donnera à son fils, qui lui demande, quel est parmi vous, les pères, qui donnera à son fils des cailloux s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson? Quel est le père qui donnera à son fils un serpent s'il lui demande des poissons? Cela montre que nous avons des caractères forts. Et nous sommes aimables. Et nous ne sommes pas insensés. Ça s'applique aussi dans la parole de Dieu. Donc ne commencez pas tout de suite à crier « les œuvres de la chair, les œuvres de l'esprit ». Comment ça? Juste en répondant à ces deux questions, cela veut dire que Dieu nous a bien créés. Nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui est mal. Nous pouvons marcher selon l'esprit ou nous pouvons marcher selon la chair. C'est une question de choix. Ce n'est pas une question « c'est impossible ». Non. Si vous dites c'est impossible, alors vous êtes le Père qui peut donner. Alors que le Fils demande un poisson, vous lui donnez un serpent. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 29, vous pouvez lire cela aussi. C'est un autre exemple que Jésus donne. Il dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. C'est indiscutable. Si ça marche pour les arbres, vous allez voir que ça marche pour les humains et ça marche pour les chrétiens. L'illustration de David, l'homme selon le cœur de Dieu, un homme qui était en communion avec Dieu, et c'était un bon exemple parce que malgré les péchés que nous allons regarder sommairement, parce que ce n'est pas le sujet, c'est une illustration, sa communion avec Dieu n'a jamais été interrompue, à aucun moment. Le péché a été commis. Il a commis même le meurtre, l'assassinat. Il est allé plus loin. Il a épousé la mère, mais la sentence est arrivée. Et il a réagi comme Dieu voulait. J'ai péché. Il n'a pas joué au malin. Dieu lui a dit, le fils qui t'est né moi. Il s'est pas mis Dieu sur le dos en faisant sa petite crise de colère. Mais il a pleuré. Mais il a accepté la sentence de Dieu, même si c'est un innocent qui mourait. C'est un innocent qui est mort. C'est un enfant qui est mort. L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comme le frère Henri a dit, nous allons conclure ce matin, mais c'est un sujet large, c'est un sujet vaste, c'est un sujet pour la vie chrétienne et même pour la vie éternelle. Ça va au-delà. Donc, chers frères et sœurs, chers invités, nous qui sommes ici, l'histoire de David, c'est une illustration. Aujourd'hui, Dieu vous demande de choisir son camp. Parce que si vous ne choisissez pas le camp de Dieu ce matin, vous décidez de vous éloigner de Dieu, vous décidez de vous séparer de Dieu, vous décidez de ne pas être unis avec le Dieu vivant, celui qui vous a fait, celui qui vous a créé. Donc, vous décidez de ne pas aimer Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas compliqué. Dieu, ce n'est pas un concept.
Dieu c'est notre Créateur. Dieu c'est un Dieu d'amour. Il nous aime. Donc, Dieu a tout fait pour rétablir l'unité entre lui et les hommes perdus dans le péché. Dieu a tout fait. Il a tout fait. C'est-à-dire qu'il a accepté le sang de Jésus-Christ pour que la relation brisée entre lui et les êtres humains, les hommes et les femmes sur cette planète, qu'il y ait de nouveau unité, qu'il y ait de nouveau communion. Dieu a déjà tout fait en Jésus-Christ. Mais aucun homme, aucune femme sérieux ne dira que marcher avec Dieu, c'est facile. C'est une blague. C'est comme un jojo, un jouet. Personne ne dira ça. Si vous êtes sérieux, marchez avec le Dieu vivant, le Dieu saint. Marchez avec lui quotidiennement, jour après jour. Et non pas marcher avec Dieu. Un jour, Dieu le prie. Donc, ce n'est pas facile. C'est pour cela, conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix, ce n'est pas non plus un jeu d'enfant. Ça demande de caractère fort, comme un père ou une mère qui ne donnerait jamais à la place du poisson un serpent à son fils ou à sa fille. Je suis sauvé par la grâce. On peut même ajouter seul. C'est comme ça que certains disent. On utilise la foi comme une excuse pour faire le mal, pour vivre selon la chair. Un chrétien sauvé par la grâce devrait savoir que sa vie quotidienne doit produire des fruits, et même des fruits en abondance. Et ces fruits, ce n'est pas n'importe quel fruit, ce sont des fruits de l'esprit. Parce que le serpent aussi pond des œufs. Et lorsque les œufs du serpent éclorent, ce sont des petits serpents qui sortent. La même chose, on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, choisir de vivre de façon injuste, choisir de mener une vie égoïste dans ce monde, choisir d'avoir un caractère irascible, choisir de produire toutes les œuvres de la chair dans notre vie ici-bas, comme c'était le cas chez les Galates. C'est la Bible qui nous parle ainsi. La finalité de la grâce de Dieu ne peut pas être un mauvais comportement. La grâce de Dieu sur vous, sur nous, sur quiconque, ça ne peut pas être un mauvais caractère, un mauvais comportement. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans une assemblée, comme ce matin, ou partout où vous êtes. Non, ce n'est pas l'effet de la grâce de Dieu. La grâce n'a rien à voir avec cela. Comme la grâce n'avait rien à voir avec le comportement de David. Parce que l'armée, c'est là où les hommes, aujourd'hui on peut même dire les hommes et les femmes, à l'époque ce n'était pas le cas. David devrait être censé uni. D'ailleurs, il devrait être au front à la guerre. C'était le temps où les rois partaient à la guerre, mais lui, il était resté à la maison. En plus, il était le roi. David
n'était pas seulement uni avec son armée, mais David était uni aussi avec Dieu. Mais nous avons vu ce qui est arrivé, mais nous avons à apprendre, parce que c'est un type de Christ. Comment est-ce qu'il est sorti de ces guet-apens que le diable lui a tendu? Parce que le diable voulait la mort de David. Le diable voulait que David se sépare avec Dieu définitivement. Le diable voulait que Dieu tue David. C'est tout. Ça s'arrête là. On peut voir un autre exemple dans la Bible. La femme d'Abraham, Sarah, elle est passée, d'abord, c'était une femme, on sait, qu'on a honorée tellement à travers les Écritures, qui appelait son mari Seigneur. Mais un jour, elle est devenue, on peut dire, une ingénieure. Elle avait comme une intuition, mais qui dépassait complètement son mari, et même, elle s'est mise au niveau de Dieu. Appelons ça l'ingéniosité. Parce qu'elle voulait que la volonté de Dieu s'accomplisse avec son aide. Pour qu'Abraham ait des descendants, pour qu'Abraham ait de la postérité. Donc elle est passée pour maîtresse. Et vous savez comment ça s'est terminé? En tout cas pour la famille d'Abraham et Sarah, ça s'est terminé par un désastre. Elle a même pleuré. Elle a vraiment été humiliée. Parce qu'elle a dit, bon, comme moi je suis stérile, prends ma servante, comme ça, elle peut nous donner un enfant et nous allons avoir une postérité. Et il fallait que Dieu intervienne pour Agar et son fils. Parce que Abraham et Sarah étaient en communion avec Dieu. Dieu les a sortis, Dieu marchait avec eux. Mais regardez les injonctions, ce qui peut venir troubler, pas seulement la vie familiale, ce qui était vraiment en trouble, c'était même leur unité avec Dieu. Et cela a apporté beaucoup de peine dans la famille. C'est pour cela le message que nous avons, que toutes les églises ont reçu sur l'unité. C'est conserver. Nous n'allons pas faire l'unité. Dieu nous la donne. Mais nous avons la mission de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Voilà notre tâche. Alors, pour y arriver, nous devons marcher selon l'esprit. Et l'esprit ici n'est pas tout d'un coup votre esprit, mais troublé. Jésus a dit à ses disciples, la parole que je vous ai dite est d'esprit et vie. Marcher selon l'esprit, ça veut dire marcher selon la parole. Amen. Amen. Il ne faut pas penser que l'esprit va prendre une sorte de forme, il va entrer dans votre cuisine, et puis voilà. Ce n'est pas un esprit marabout, non. Marcher selon l'esprit, c'est vivre en accord avec la direction de l'Esprit Saint, avec la parole du Dieu vivant. Amen. Suivre le mode d'emploi. Donc David devait seulement suivre les codes. Nathan lui dit, tu as fait blasphémer le nom de l'Éternel devant tous ses ennemis. Parce que peut-être que nous n'aurons pas connu David. Nous n'aurons même pas, peut-être nous lirons David, mais c'était le moment où il allait probablement mourir. S'il avait essayé de compliquer Nathan, quand Nathan s'est présenté devant lui, ben Dieu pouvait noter et c'est mort. Mais quand il a confessé son péché, j'ai péché, donc c'est comme ça. C'est là que Nathan lui dit, ok, d'accord. Maintenant ton péché est
ôté. Parce que Dieu est fidèle. C'est lui qui confesse. Dieu le pardonne. Donc, 1 Samuel chapitre 11, si vous lisez verset 1 jusqu'au verset 10, vous allez voir tout ce que David a fait. David n'a pas péché une fois en couchant avec Bathsheba. Non, il a tout planifié. Il a appelé Iri, il a donné des boissons enivrante à Iri. Iri a bu, il s'est enivré pour que Iri va dans sa maison. C'est-à-dire il voulait faire porter à Iri le chapeau. Il voulait que si Iri va dans sa maison et couche avec sa femme, cet enfant-là qui allait naître, lui il voulait prêter cet enfant à lui. Regardez la machination, regardez la manipulation, regardez les péchés. Les péchés commencent à c'était 1, 2, 3, 4. Il a essayé plusieurs choses. Il a commencé à boire l'iniquité comme des loups. Mais, Galates chapitre 5, verset 17. Marchez selon l'esprit. Marchez en accord avec la parole de Dieu. Faites la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Vous allez avoir toutes les bénédictions célestes sur vous, dans votre famille, dans tout ce que vous allez faire. Ça s'arrête là. C'est pas compliqué. Mais nous avons un problème, nous, les humains, depuis la chute d'Adam. Parce que, même si l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais après la chute, tous ceux qui sont nés de femmes sont nés par l'image de Dieu comme Adam et Ève avant la chute. Ils viennent au monde à l'image d'Adam. C'est pour cela, pour redevenir enfant de Dieu, il faut naître d'en haut. Il faut mourir avec Christ à travers les autres baptêmes. Là, vous êtes fils de Dieu et fille de Dieu. Sinon, vous portez l'image d'Adam. En moi, il y a comme une sorte de combat. Vous désirez faire le bien, mais vous faites le mal à la place. Mais il y a l'inverse aussi. Lorsqu'on a les sceaux de Dieu, lorsqu'on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, lorsque nous sommes nés d'en haut, ne vous découragez pas. Si vous êtes réellement fils d'en haut, fille d'en haut, vous allez faire le bien, même si le mal est imprimé en vous, parce que vous allez le discerner. C'est pour cela que Dieu a dit aux enfants d'Israël, même dans les temps, je mets devant vous la vie et la mort. Et choisissez la vie. Vous allez être capable maintenant de choisir la vie. Le bien, vous allez être capable de choisir le bien. Donc ce n'est pas quelque chose qui est perdu d'avance. Oui, Paul a dit, je veux faire le bien, mais le mal qui est en moi, je suis incapable, je fais le mal que je ne veux pas. Mais cela est vrai aujourd'hui. Si nous sommes unis avec Dieu, si nous sommes nés d'en haut, vous allez voir le mal autour de vous. Vous allez même sentir le mal monter en vous, mais vous allez faire le bien. La Bible dit, surmonter le mal par le bien, dominer le mal, et vous allez faire le bien. Amen. Mais chaque fois que vous allez laisser le mal triompher en vous, vous marchez selon la chair. Et quand vous marchez selon la chair, vous êtes en train d'accomplir les désirs de la chair. Vous ne pouvez pas conserver l'unité, même si vous êtes un frère dans l'assemblée, même si vous êtes une sœur en Christ. C'est pour cela que vous attendez les gens qui montent ces monts de nous, comme le frère a dit. Ils nous appellent des sœurs en Christ, des frères en Christ, pas en Christ. Pourquoi? Les fruits qui sortent de nous montrent quel type d'arbre nous sommes.
Les fruits que David a portés, il a cherché, il a pris la femme de Uri. Un des vaillants soldats n'était pas bon. Dieu a dit, David, Dieu lui a envoyé un prophète. Vous savez, David pouvait prendre Nathan et les tuer. Il avait le pouvoir de le faire. C'était un roi. Il pouvait couper la tête de Nathan. Oui, Nathan serait mort. Mais Dieu aurait défendu son prophète. J'ai réfléchi et j'aimerais que vous le fassiez avec moi. Si personnellement vous vouliez éviter l'adultère que David a commis, que feriez-vous? Qu'auriez-vous fait? Si vous voulez éviter le péché de l'ivrognerie, comment vous allez vous y prendre? On peut continuer. La liste se trouve dans Galates chapitre 19, verset 22. Il y a les fruits de l'esprit qui sont neufs, mais il y a les œuvres de la chair. La liste est là. Nous allons les lire tout à l'heure. Imaginez seulement, regardez dans cette liste. Nous verrons les côtés positifs tout à l'heure, les fruits de l'esprit. Mais d'abord les œuvres de la chair, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est ça qui nous empêche de conserver l'unité de l'esprit. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous y prendre? David, lorsqu'il s'est promené et qu'il regardait et il a vu cette belle femme en train de prendre sa douche, il aurait peut-être seulement détourné son regard. Mais le problème, c'est qu'il a détourné le regard, mais ça l'a frappé encore. Parce que la femme était belle. Et il est parti encore, il a regardé. Il a détourné encore. Mais c'était comme plus fort que lui. Il est venu, il a regardé encore. Il dit non, ça là. Allez l'appeler. Faites venir cette femme-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous pouvez dire, moi j'ai pris la décision cette année, c'est fini. Je vais tout faire, je ne vais pas m'enivrer même une seule fois. Parce que l'ivrognerie c'est un péché. Mais comment vous faites? Donc, si vous voulez pérenniser les traces, que ce soit de vos parents ou de quelqu'un que vous avez apprécié, vous devez suivre son exemple parce qu'il vous paraît fiable, fidèle. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se focaliser sur la personne, sur la façon dont cette personne a marché. Donc, si vous voulez marcher selon l'esprit, vous devez passer du temps à écouter toutes les paroles qui nous parlent de la marche selon l'esprit. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le contraire. Vous pouvez passer du temps à faire des dissertations, à réfléchir comment vous allez arrêter avec la drogue, comment est-ce que vous allez arrêter avec certains péchés qui semblent vous dépasser complètement, comment est-ce que vous devez arrêter peut-être à maltraiter les gens ou à mépriser les gens. C'est très difficile. C'est pour ça qu'on parle de rechute. Pour ceux qui prennent la dose, on parle de « oh ouais, il était sobre pendant un mois, mais il est tombé. » Ainsi de suite. Si nous sommes focalisés sur les choses de l'esprit, nous y mettons toute notre force, notre courage, nous finirons par marcher par l'esprit et si nous demandons l'aide de Dieu. Dans la prière, si nous demandons l'aide des autres. Mais si nous nous focalisons aux œuvres de la chair,
Nous passons notre temps à scruter les choses de ce monde. Nous nous investissons complètement dans le monde. Nous allons marcher selon le monde. Nous allons marcher selon la chair. En d'autres termes, Galates chapitre 5, verset 26, nous devons mettre beaucoup d'emphase sur l'amour que nous avons pour Dieu et pour ceux qui nous entourent. C'est comme cela que nous finirons par marcher selon l'Esprit et nous allons accomplir les œuvres de l'Esprit. Alors, Galates chapitre 5, je vais lire quelques versets pour essayer de conclure finalement cette étude. Si vous regardez à partir de verset 11, je prêche encore la circoncision. Pourquoi suis-je encore persécuté? Il dit le scandale de la croix a donc disparu. Le verset 12. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impiété, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, vous pouvez savoir si vous êtes dans ces choses qui sont les œuvres de la chair ou non. Vous devez savoir. Et si vous y êtes, ne commencez pas à penser querelle. Non, mettez l'accent sur l'amour de Dieu et l'amour les uns les autres. C'est ce que la Bible dit. Aimons-nous comme Christ nous a aimés. Essayez d'aimer. C'est comme ça que vous allez sortir dans cette bourre. Parce que la conclusion est là. Vous ne pouvez pas conserver l'unité de l'esprit si vous êtes dedans. Le problème, c'est ça le problème. Le problème n'est pas ailleurs. La suite, le verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. David a brisé l'unité de son armée. Même les ennemis ont entendu ce qu'il a fait. Ils ont blasphémé contre Dieu. Il a eu la vie sauve parce qu'il a reconnu son péché, il a confessé son péché. Sans vergogne. Sans vergogne. Sans honte. Mais l'enfant est mort. Donc, posez-vous la question, est-ce que je suis en paix avec mon frère? Est-ce que je démontre la bonté envers mes frères et sœurs, envers mon mari, envers mon épouse, envers mes enfants, envers mes parents, ainsi de suite? C'est ça la marche selon l'esprit. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Dans l'église, c'est très facile de voir quelqu'un qui marche selon la chair. C'est très facile. Ses paroles, ses actions, les trahit tour à tour. Et vous connaissez ces gens. Amen. Et au lieu de les aider, vous jouez. C'est-à-dire que vous ne les aimez pas. Si tu vois ton frère en train de s'enfoncer, toi tu l'encourages dans le mal. Tu n'aimes pas ton frère. Point final. C'est pas compliqué. Si tu connais un membre de ta famille, quelqu'un même, vous êtes nés le même jour, vous êtes des jumeaux, et que vous les voyez s'enfoncer, même s'il n'est pas chrétien, mais en tout cas, il ne faut pas les juger, ça c'est sûr, mais il ne faut pas l'encourager dans le mal. Il ne faut pas l'encourager dans le mal. Il ne faut pas lui dire, oh tu fais bien, c'est correct. Ah, tu peux les faire, c'est pas grave, tu vas demander pardon. Ah. Bien. Si vous regardez dans Éphésiens chapitre 4, verset 19, les textes sont tellement solides, je vais m'arrêter dans 2-3 minutes, parce qu'on a commencé l'étude à 5, à 11h05. Donc je vais récupérer les 5 minutes. Donc soyez patients avec moi. Amen. Amen. Il ne faut pas me tenir le cœur. Ayant perdu tout sentiment, et ce n'est pas le cas, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Le message n'est pas que nous sommes sur la terre parce que nous sommes en Christ. Nous sommes transformés comme des anges. Non, ce n'est pas le message. Le message est, comme David, si je me rends compte que j'ai offensé Dieu ou que j'ai offensé mon frère, et je suis conscient, écoutez, il y a un piège là-dedans. Écoutez. Oui. Des fois, on pousse les gens à demander pardon alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. C'est pas une bonne attitude. Mais si ta conscience t'accuse, laisse un peu les gens, parce que les gens peuvent te tourner en bruit au fait. Laisse un peu les gens. Parlons de nous-mêmes, parce que c'est notre conscience qui nous accuse tour à tour. David, ce n'était pas Nathan. Nathan est venu devant David. Mais c'est David qui a dit, je péché. Et nous savons que David a commis l'acte. David a pris la femme et après, il l'a épousée. Après la mort d'Élie. Donc, si vous êtes conscient que vous avez commis un péché, la Bible dit, on n'a pas besoin d'insister. Vous demandez pardon, confessez vos péchés à Dieu, vous allez retrouver votre communion perdue avec Dieu. Maintenant, persévérez dans l'amour, persévérez dans la vérité. La Bible dit ceci, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est pour cela, lorsque nous venons ici le dimanche matin, nous glorifions Dieu, nous les louons, nous attendons la parole de la vérité. Amen. À moins que vous invitez un serviteur de Dieu ici et que vous dites j'ai besoin d'aide, vous allez entendre encore la parole de la vérité. Nous n'allons pas vous cajoler, non. On va, même moi, j'ai besoin d'entendre la parole de la vérité parce que mon âme a soif de Dieu, je veux être sauvé. Amen. C'est ça que ça veut dire dans Éphésiens 4, verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Tu peux me donner tout ce que tu as comme richesse. Tu peux me le donner si tu veux.
pas la paix avec Dieu, j'irai en enfer. Et la grande partie de tout ce que vous m'avez donné, je vais le laisser. Je ne sais même pas qui va en profiter. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. 9 fruits essentiels de l'Esprit de Dieu sont la charité, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Mais nous devons confesser donc nos péchés les uns les autres. Jacques chapitre 5, verset 16. Alors ce matin, si vous avez pris la décision de vous réconcilier avec Dieu, peu importe, vous avez fait peut-être pire que David. C'est possible. C'est possible. Dieu regarde seulement les cœurs qui sont sincères. Dieu regarde les cœurs qui s'humilient. C'est l'action de l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de la vérité, l'Esprit d'amour, peut faire que tu vas rester uni avec Dieu, mais de manière inséparable. Mais à travers la parole que nous écoutons ce matin, à travers la réconciliation avec Dieu et la réconciliation les uns les autres, une vie saine, pure devant Dieu, une vie authentique, une vie chrétienne authentique, une vie d'obéissance et d'amour. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu te demande ce matin. Parce que Christ a déjà versé son sang. Christ a déjà versé son sang. Il veut nous purifier. Il veut nous unir afin que nous puissions vivre avec lui éternellement jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qui est bon sur la croix, nous prions que son sang puisse nous purifier de tout péché. Père, nous te prions pour ceux qui sont ici et qui veulent prendre la décision de marcher avec toi. Aide-nous tous de marcher selon l'Esprit et aide-nous de ne pas céder aux œuvres de la chair. Nous te glorifions pour ta parole ce matin. Nous te louons, Père. Bénis ces paroles que nous avons écoutées. Fais que nous puissions produire des fruits en abondance pour ton royaume. Merci pour toutes choses. En Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen.